Les ont dit, puisque moi je ne peux pas reconnaître lui-même, il était un monde qui était très propre. Ils ont un monde qui était chelbe. Il y a un monde qui était bien habillé. C'est un monde qui était grand pile discipline dans la ville. Donc nous ne sommes pas capables d'oublier un tel monde durant le pèlerinage sous terre. Mais l'Esprit du Seigneur nous dit, il y a un bonheur que la mort ne détruit pas. Il y a une espérance qui traverse le tombeau. J'aimerais vous dire en cet après-midi, le véritable bonheur n'est pas d'échapper à la mort, mais de mourir en Christ. Le véritable bonheur, ce n'est pas garder sous pas qu'à mourir, mais c'est battre sous mourir pour mourir dans le Seigneur. Car ce bonheur s'ouvre sur une paix éternelle. Pour Jésus, le texte de l'Apocalypse nous laisse 3 leçons que nous allons apprendre dans cet instant. Première leçon, le vrai bonheur n'est pas terrestre, mais eschatologique. Le vrai bonheur n'est pas terrestre, mais eschatologique. Le texte parle du bonheur des morts qui meurent dans le Seigneur. Ce bonheur n'est pas qu'on y a à vivre. Ce n'est pas un bonheur immédiat. Parce que si nous disons même conscience que nous avons à vivre la mort, elle est heureux, nous n'avons pas anti-biblique. Parce que la Bible dit les morts ne savent rien. Mais bonheur, ça que nous avons parlé là, les situé dans la promesse de Dieu. Dès à présent, dit le texte, heureux les morts, dès à présent. Dès à présent, ça signifie que Jesné qu'il a content, l'a souri. Mais ce n'est pas ça que le texte là veut dire. Il veut dire que Jesné, s'il mourit dans le Seigneur, il a une destinée assurée dans la maison du Seigneur. Dans Jean 5, versets 28 et 29, il est dit, Jésus précisément nous dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, qui confirme ce que Jésus vient de nous le dire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous-mêmes cap côté, loin ou près, nous devons suspendre chercher bonheur au détriment de notre bonheur éternel. Vrai bonheur, ce n'est pas vivre jodia, mais vrai bonheur, c'est lorsqu'on vit avec Christ, pour Christ et en Christ. Maintenant, lorsque vous finissez vivre avec Christ, en Christ, pour Christ, et lorsque vous mourrez en Christ, vous allez ressusciter pour capable régner avec lui pendant 1000 ans. Oh, deuxième leçon, nous sommes capables de tirer dans la déclaration de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. La mort pour les chrétiens est une pause, pas une fin. La mort pour les chrétiens est une pause, pas une fin. Parce que le texte continue pour nous dire qu'ils se reposent de leurs œuvres. Donc il s'agit d'un repos temporaire. Lorsque on monde mourit dans Christ, il pas gagné, il pas mourir et j'en ai pensé mais c'est un monde qui a dormi. Son monde c'est pas un monde qui a dormi avec un rêve, contrairement avec dormi naturel. Mais c'est un monde qui font pause avec la vie ici-bas. Pour l'attendre un grand réveil. Un grand réveil côté que au son de la trompette, tout mort en Christ a ressuscité pour être capable de déclarer mais Jésus que nous t'attendons. Et ce repos n'est pas l'oubli ou l'abandon de Dieu. Même si Jésus-Christ sur la croix, lui-même il t'a pas reposé, il t'a senti que papa t'a abandonné, les côtés il t'a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au dimanche de la résurrection, papa t'a montré que même s'il a traversé l'ombre de la mort, il n'a pas jamais abandonné là. Il t'a ressuscité à la gloire de Dieu. Ou même aussi, si tu as mouru en Christ, même Jean Jésus-Christ était mort avec l'espoir de la résurrection. Et Jésus, et bon Dieu était ressuscité là. Ou même, ou capable de même espoir ça. Mais à condition, il faut qu'on soit capable de mourir dans le Seigneur. Daniel 12, verset 13, il confirme parole ça, côté que il a parlé à Daniel, il dit, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Est-ce que nous-mêmes, si nous mourons,
nous avons debout pour nous accueillir le Seigneur? Est-ce que nous avons mouru dans le Seigneur pour que nous soyons capables de recevoir l'héritage que bon Dieu l'a laissé pour chacun de nous? Parce que texte ça n'est pas pour monde qui pas un rapport avec le Seigneur. Il a un rapport à la société là, dans grande son trompette là. Là debout pour que les capable de recevoir une couronne incorruptible. Parce que la mort dans la vie chrétienne pas un dernier mot, mais c'est un petit pas au fait pour une vie bien heureuse. Et troisième leçon que nous sommes capables de déclarer, c'est que ce que tu fais maintenant ne sera pas perdu. Soit ou fait jodia, soit fait dans vie à Kounia, il n'est pas perdu. Parce que la Bible, texte là encore, il déclaré, tes œuvres te suivent. Soit planté, c'est l'eau, récolté. Ou t'es planté, bon bagaille. Ou après récolté, bon bagaille. Qui ça ou fait pour bon Dieu jodia? Qui ça ou fait à vie jodia? J'espère quand on fait tout ça pour le faire avec ville. S'il te fait bien, la récolter le bien. S'il te fait mal, la récolter le mal. Ce n'est pas à nous qui doit monter dans le ciel. Ce n'est pas à nous qui doit descendre sous terre. Un seul monde qui a accès pour capable de juger tout le monde, c'est Jésus de Nazareth. Pas rien que vous faites sous terre qui a perdu. Toute prière que vous adressez, bon Dieu tendez. Chaque témoignage que vous faites, bon Dieu tendez. Chaque acte d'amour que vous faites, bon Dieu ouais et songez. Pas attendre toujours dire ça dans chaque funéraille. Pas attendre c'est lorsque moun nan mourir pour montrer que vous aimez là. Depuis jeudi a montrer que moun nan aimé là. Depuis jeudi a montrer que disons ça sous envie de dire je t'aime. Pas attendre c'est lorsque le cercueil là pour dire je t'aime, moi est mort. Dit depuis jeudi a. Pas attendre c'est lorsque il dans cercueil là pour chercher pour capable faire de belles cérémonies pour lui. Sous des gon fête pour lui faire depuis jeudi a. Sous gon cadeau pour te faire à lui-même. Pas attendre lorsque il mourir pour faire cadeau ça. Depuis jeudi a fait cadeau à lui-même. Parce que tout ce qu'on dit là, il ne connaît pas. Parce que les morts ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Dans le deuil, nous devons pleurer. Mais nous ne pas de pleurer comme monde qui n'a pas d'espérance. Bien aimé, toute bagaille pas perdu. Sauf fait, ou après quoi? Ou après récolter. Travail que vous faites d'après 1 Corinthiens 15, verset 38, il est dit, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Quel que soit le travail que vous faites, bon Dieu prend notre temps. Et Jésus dit dans Matthieu 6, verset 20, amassez-vous des trésors dans le ciel. Si œuvre nous, suivre nous, c'est que œuvre nous représente un gros balance, un gros poids dans la balance là. Pas garder la vie juste comment le passer. Garder la vie nous comment le passer. Comment la vie aujourd'hui a moi-même en tant que pasteur, comment la vie a passé. Nous avons occasion pour nous capables de choisir de vivre à la gloire de Dieu. Comme il est dit. N'est pas dans cette vie, mais dans l'espérance de la résurrection. Le repos de la mort en Christ est un sommeil sacré, non une disparition. Les œuvres du croyant le suivent, pas maintenant, mais juste dans l'éternité. Ainsi, malgré la douleur, malgré séparation, malgré toute calamité, malgré Jesnel est parti, nous sommes capables de crier haut et fort avec foi. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Car la mort ne tue pas la vie. Elle suspend le souffle, mais pas l'espérance. Elle arrête le cœur, mais non la promesse de Dieu. Ça, bon Dieu dit, éternel. Oui, Dieu nous capable de fermer, mais au moment de la résurrection, Dieu nous a grand ouvert pour nous accueillir le Seigneur. Nous sommes capables de faire ça. Il faut que nous soyons capables déjà vivre avec le Seigneur pour que nous soyons capables de mourir dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Oh, merci.